Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis archi contente parce qu'aujourd'hui en fait on se retrouve pour un weekly vlog. Une semaine avec moi. Est-ce que vous êtes prête en fait? Est-ce que vous êtes prête pour cette nouvelle aventure? Et je suis trop contente. Est-ce que vous savez à quel point j'étais pressée de tourner cette vidéo? J'aime trop les weekly vlogs, j'en regarde tout le temps pour faire mon ménage, pour faire ma vie, enfin bref, j'aime trop les weekly vlogs. Et je me suis dit mais Fatou, ta chaîne YouTube là c'est comment? Si t'aimes ça, pourquoi t'en fais pas? Surtout que là maintenant j'ai une nouvelle routine, je suis maman et tout, j'ai un nouveau quotidien, j'ai du temps libre. Attendez les gars, je crois qu'elle s'est endormie. Du coup je vais aller la poser direct. Attendez, j'espère qu'elle va pas pleurer. Hein. Bon là les gars, je l'ai posée. Elle pleure pas. Elle dort. Donc c'est parfait, je vais en profiter pour faire tout ce que j'ai à faire là. Je dois faire mon ménage. Enfin bref, j'ai plein de trucs à faire, j'ai noté ce que j'ai à faire carrément pour pas oublier. Ouais, parce qu'aujourd'hui, pas journée chargée, mais avec un bébé, sans bébé, tu fais ça en 2-2, mais avec un bébé, c'est autrement. Donc là, on est lundi 28 mars, il est 11h15. Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est ranger. Parce que en fait, ma fille, elle veut que les bras. C'est-à-dire que quand j'ai des tâches ménagères à faire, c'est la merde. Là, bah, mon mari vient de reprendre le travail. Sinon, c'est lui qui la gardait pendant que je faisais mes trucs et tout. Mais vu qu'il a repris le taf, et qu'elle veut que les bras, si elle est éveillée, c'est galère. Du coup, là, je vais faire la vaisselle, je vais faire le balayage, je vais ranger un petit peu là, les petits trucs qui traînent. Et après, bah, je vous dirai... Et après, on fera la suite. Ah oui, je vais prendre mon petit déj aussi. Faut que je prenne mon petit déj. En fait, je vais d'abord faire le ménage et après, je vais prendre mon petit déj. Comme ça, au cas où, si elle se réveille, bah, au moins, je peux prendre mon petit déjeuner en même temps que je l'ai, en fait. Vous avez entendu? Je crois qu'elle s'est réveillée. Ça n'a même pas duré. Ah, bébé, toi aussi, tu n'es pas ta maman. Bref, bah finalement, ça gâte tous mes plans. J'arrive. Bon, bah apparemment, elle s'est rendormie. Son sommeil n'a même pas duré 2 minutes. J'entends, ouais, c'est quoi même? Je tiens à préciser que je viens de me réveiller. C'est-à-dire que je me suis toujours pas brossé les dents. Je me suis toujours pas lavé le visage. Je pue ta gueule. Voilà. Au revoir. Là, je vais ranger un peu le dressing, la table allongée. Là, il y a plein de trucs dessus. Du coup, hop. Là, comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel sur ma table allongée. Donc voilà, j'ai fini de ranger. Là, il y a la partie de Djalia, table allongée. Et là, il y a la partie make-up. Donc en fait, juste en dessous, dans les tiroirs de la commode, j'ai fait des stocks en fait, des stocks de tout. Là, je mets ces couches. Ouais, il y en a d'autres. En fait, j'ai fait le stock de plein de choses. Là, il y a ces vêtements. Donc voilà, j'ai bien organisé les tiroirs. Alors le coin make-up, j'ai pas commencé à l'aménager. J'ai fait avec ce que j'avais déjà dans mon ancien appartement. Mais j'ai fait un joli petit coin make-up. Pour ceux qui ont regardé la story time sur mon accouchement, vous avez vu qu'on a déménagé en vitesse. On a tout aménagé rapidement, donc on n'a pas eu le temps encore de se focaliser sur la déco, les détails, etc. Donc voilà, là on a organisé comme on peut pour l'instant. Et petit à petit, bah, on mettra les éléments qui donnera vie à la pièce. Bon, là je fais le réassort de couches, j'en ai plus. Purée, mais les couches ça va trop vite, j'en ai déjà plus. Heureusement que je vais faire les courses cette semaine. Et je pourrais en racheter, mais ça va trop vite. Faut que je me dépêche avant qu'elle se réveille. J'espère avoir le temps de prendre un petit déj, même s'il est déjà midi en vrai. Je parle de petit déj comme s'il était 9h en fait. Là, elle est en train de chouiner, alors que j'ai même pas eu le temps de faire la vaisselle. Elle fait des petits pleurs, mais elle s'arrête. Donc, attendez. En fait, elle lâche des petits pleurs par-ci, par-là. Mais elle n'est pas réveillée. Genre, elle a les yeux fermés. Donc, je m'en vais profiter pour faire ma vaisselle avant qu'elle se réveille.
Donc là on est dans ma cuisine, c'est une cuisine ouverte qui donne sur le salon. De toute façon je pense vous faire peut-être un home tour rapide bien évidemment. Un home tour rapide, je sais pas dans la semaine, bah ça sera dans le weekly vlog là, vu que c'est dans la semaine. Mais je pense Inch'Allah vous faire un home tour. Là comme vous pouvez le voir derrière, il y a encore les cartons en fait, parce qu'on n'a pas... Enfin, il reste quelques affaires qu'on doit ranger. Mais donc on n'a pas totalement fini d'aménager la maison, vous voyez. Donc là, il y a quelques affaires qu'on va vider là. On va vider, c'est l'entrée en fait. Il y a un espace à l'entrée. Je sais pas encore ce que je vais faire. Soit je vais me faire un petit bureau pour mon business, soit je vais me faire un mini salon, je sais pas. Je sais pas encore ce que je vais faire là-bas, mais c'est quand même spacieux. Bref, faut que je m'active parce que quand elle va se réveiller encore, c'est moi qui vais pleurer pour dire ah, j'ai pas eu le temps de faire ma vaisselle. Donc je m'active. Bon, j'ai fini ma vaisselle en 2-2. Là, il est 11h57, il est midi, donc ça sert à rien que je prenne mon petit déj. Mieux vaut que je fasse mon déjeuner en même temps. Si je suis maligne, franchement, depuis que j'ai la petite, je me prends pas la tête niveau plat. Surtout pour moi. Encore quand il y a mon mari, je fais un effort, mais quand c'est moi toute seule, je fais aucun effort. Donc là, je vais me faire pas de cordon bleu, mayo ketchup. Genre la nourriture de la guerre, t'as capté? Bon, les gars, le temps que ça cuit, je vais aller me préparer pour ressembler un peu à quelque chose, pour vous respecter un peu quand même, ou bien. Donc je vais aller me préparer, je vais aller me brosser les dents, faire ma toilette quoi, et je reviens. Bon, là mon bébé s'est réveillé. Ah mon bébé, elle a les yeux fermés depuis tout à l'heure, elle veut pas les ouvrir. Du coup là je vais changer sa couche et je vais manger parce que là j'ai archi faim. Il y a quoi? Donc là j'ai fini aussi de me préparer, je me suis maquillée un petit peu, j'ai vissé un peu ma wig parce que je dois vous faire un petit haul. J'ai reçu une commande Shein que j'avais passée là récemment. Du coup je vais vous faire un petit haul et j'ai trop hâte parce qu'il y a certains articles que j'ai essayé, juste les vestes parce que j'étais archi impatiente. J'ai reçu la commande samedi alors que je devais la recevoir aujourd'hui. Donc je l'ai eu en avance, mais tous les autres articles pardon, je les ai pas encore essayés. Donc j'ai trop hâte en fait de savoir si ça me rend parce que j'ai perdu du poids. Voilà, genre je fais plus la même taille, mais je sais pas du coup si j'ai pris les tailles qu'il fallait en fait. On va changer la couche mon bébé. Elle déteste quand je lui change la couche, elle fait que de crier. C'est pas qu'elle aime pas, mais elle aime pas avoir les fesses à l'air, je crois. C'est bien mon bébé. N'aime pas avoir les fesses à l'air. C'est pas bien les fesses à l'air. Là, je lui nettoie un peu les yeux, vu qu'elle a fait la sieste. De toute façon, là, je vais prendre sa douche, là. Je vais la laver dans quelques... dès que je finis de manger, là, je la lave. Et après, elle va partir à la sieste. Parce que là, elle vient de dormir, elle va se réveiller. Du coup, je vais la garder un peu éveillée. Le temps de prendre sa douche. Et la douche, ça va bien lui mettre KO. Et comme ça, elle va bien dormir. T'as capté? En fait, mon bébé, elle a des coliques. Du coup, je lui donne le calmosine, là, avant de téter. La pauvre. Après, c'est pas des grosses coliques, hein, c'est des petites coliques. Voilà, genre... ça la gêne un petit peu, quoi. Oui, attends, bébé. Par contre, la partie là où je vais lui donner le médicament, c'est... Oui, chérie, oui. Oh, regardez comment elle pleure. Oh, mon amour, attends. Oh, bébé. Oh, oh, mon bébé. Pleure pas, c'est bon. Bon, les gars, là, je suis en train de finaliser le montage de la vidéo qui sort ce soir. Là, il y a la vidéo sur la story time de mon accouchement. Et en même temps, j'ai mon assiette de pâtes. Et j'ai bébé dans les bras. Ah là là, vraiment. À faire de multitâches, c'est pas facile. Genre avec un bébé, c'est vraiment pas facile de faire tout ce que tu prévois, tout ce que tu as envie et tout. Du coup, faut être multitâche quoi. Si t'es pas multitâche, c'est chaud pour toi. Bon, mes go, je suis de retour. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Donc là, il est 19h40, un truc comme ça. J'ai eu le temps de faire le bain de mon bébé. Je l'ai fait coucher. Entre temps, mon mari il est rentré. Il est venu avec un McDo. J'ai bien mangé.
Quoi d'autre? J'ai terminé le montage de ma vidéo YouTube qui sort ce soir sur la story time sur mon accouchement. D'ailleurs là la vidéo est en retard parce que la connexion elle est grave lente pour charger la vidéo. Et là du coup je suis totalement à vous pour faire le haul. J'ai trop hâte de découvrir les vêtements, de voir si ça me rentre, de voir si je vais aimer et tout. Enfin bref, j'ai trop hâte. Et après je pense que je vais aller me coucher parce que là je suis épuisée, je suis KO. Il n'y a que certaines pièces que je vais vous détailler. Les autres pièces de vêtements je vais juste vous montrer. Parce que là mon wiki vlog je trouve qu'il est déjà un peu long. Alors qu'on est que lundi. Si vous voulez pas un wiki vlog de 2 heures, mieux vaut que je me dépêche. Regarde là les vêtements. J'ai trop hâte. Ah oui c'est vrai, j'ai pris une coque pour mon téléphone, trop bien. Bon les gars, j'ai augmenté la luminosité pour que vous puissiez mieux voir parce que là la luminosité était beaucoup trop basse. On voyait pas trop et pour que vous puissiez bien voir les détails des vêtements en fait. Les détails des vêtements. Bref, je vais commencer par le premier article, mon préféré. Je vous avoue qu'il y a certaines pièces comme je vous ai dit, non je sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a certaines pièces que j'ai ouvertes. Allez, 3 pièces seulement, je vous promets, c'était que des vestes que j'ai ouvertes par curiosité parce que j'étais trop impatiente en fait. Beaucoup trop impatiente. Bref, donc ça, c'est le premier article. Oh my god. Non, attendez. Patti. Et j'aime trop. L'effet oversize, les détails, les couleurs. Waouh. Non, j'aime trop. Non, j'aime trop. Je vais la saigner. Ah, si vous me voyez avec tous les jours, commencez pas à pleurer. Ah ouais. Ah non. Je vais H24 me voir avec. Non, franchement, j'aime. J'aime beaucoup. Vous me dites en commentaire. Dites-moi en commentaire les pièces que vous allez kiffer. Et je pense que j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Même si je sais que ça va être chiant. Clairement, ça va être chiant. Mais je vais essayer de le faire. Ensuite, deuxième pièce. En plus, ce qui est bien, c'est que ça coûtait pas cher tout ça. Chez It, c'est vraiment la base. Alors en fait, cette veste, j'ai grave kiffé parce que c'était original. Genre, je sais pas vous, mais moi, je la trouve grave originale. Genre, les détails des manches. Et c'était pas cher du tout. Je crois qu'elle était à une quinzaine d'euros, même pas. 12-13 euros. Ah, putain. J'aime trop. Attendez, je ferme les manches. Bref, ça sert à rien que je ferme la manche, j'arrive pas, enfin, c'est pas que j'arrive pas, mais ça prend trop de temps, flemme. Du coup, regardez les détails. Genre, elle est pas grave originale la veste. J'aime trop. Mais ça, avec un style, genre tu mets un beau jean, oh là là, de la même couleur. Non, ça pète. Ah, moi je vous dis, ça pète de ouf. En tout cas, moi j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Alors, prochain article, c'est encore une veste. J'ai pris là les vestes parce que vous voyez, on est en printemps. Et quand on est en printemps, ça sert à rien de prendre un manteau parce que sinon on va avoir trop chaud. Mais ça sert à rien non plus de sortir bras découverts. Du coup, il faut toujours avoir des petits vestes là sur le tech, t'as capté? Même en hiver, oups, même en hiver, avoir des vestes, c'est la base. Tu mets un petit col roulé, t'as ta veste, t'es tranquille. Ouh, le blazer de la gloire. Non. Fatoumata, enchantée. Non, bref, j'aime trop. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. La longueur, c'est un blazer court. J'aime trop. En fait, ça fait classe, ça fait chic. En même temps, ça fait respectable, ça fait madame. J'aime beaucoup trop en fait. En plus de ça, il est oversize. Il y a les petites épaulettes. Ouais, je me vois bien faire un look avec ça. Même un petit date là. En plus, ça fait combien de temps Fatou n'est pas sorti? Depuis août. On m'a pas invité au restaurant. Ah. Bon, du coup, la prochaine et dernière veste, c'est ça. En fait, c'est une veste en kawaii. J'aime trop les vestes comme ça. Les vestes longues, comme ça. Surtout quand t'es petit de taille, ça envoie du lot. Non mais j'aime beaucoup trop les gars. Oh, je vais faire des looks de ouf. Wesh, invitez-moi à sortir frère. Invitez-moi à sortir.
J'aime trop. Ça ira avec quel type de sac même? À voir. Article suivant. Celui-là. Pressé d'essayer. Ouh, la couleur est pète. La couleur, celle-ci, je ne l'ai pas encore essayée. En tout cas, la couleur là, elle parle français. J'espère que c'est ma taille. Hein. J'espère que les bras, surtout, c'est pas trop court. C'était ça ma peur un peu. Non mais, vous avez vu cette bombe ou pas? S'il vous plaît, invitez-moi. Non mais qui me date en fait? Genre, oh, j'aime trop. En fait, j'ai pris vraiment des trucs originaux. Genre avec des petits détails et tout. Genre, j'aime trop. J'aime beaucoup trop. En plus, la couleur me va super bien au teint. Ah oui, oui, je m'auto-complimente. Hein. Si tu te complimentes pas, qui va le faire? Pardon. Non, j'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime trop, trop, trop. Dites-moi combien de fois j'ai dit j'aime trop aussi. Parce que là, c'est abusif. Ouais, ça c'est la chemise de la gloire glorieuse. Article suivant. Bon, maintenant là, je crois que je vous ai montré tous mes coups de cœur. Là, maintenant, je vais défiler. Je peux donner des détails. Je vais tout enchaîner là. Waouh, oh, j'aime trop. C'est bien ouvert ça, hein. Pâti. C'est pour montrer son sein au monde entier. Par contre, j'aime trop la couleur. Oh my god. Ok, guys. Non, ça va en fait. J'aime trop. Vraiment le rendu que je voulais. Bon, ça, c'est le panier de la gloire, les gars. Oh my god. Moi aussi, je fais des vrais paniers. Quand je suis coincée à la maison, personne ne m'invite. Je suis posée ici, on dirait vase sur table. Fatou, on peut faire ça. Même tu n'as pas pitié de toi. Tu as les jolis habits comme ça. Mais tu as la maison. On va faire comment? En tout cas, c'est chic. C'est mal son. Ah oui, j'ai pris la même chose en noir. Enfin, la même chose. C'est pas vraiment la même chose, mais c'est le même principe. Aïe, ça aussi c'est petit, oh. C'est pour ma petite soeur. Ouais, non, beaucoup trop petit. Enfin, je parle, le crop top, il est beaucoup trop crop top en fait. Non, je le mettrai avec un haut en bas, je pense. Un haut qui fait aussi comme ça. Parce que c'est un cache-cœur. Donc c'est bien comme ça de base. Donc c'est bien. Mais je le mettrai avec un haut décolleté en dessous pour qu'on voit quand même un peu la poitrine. C'est le but. Mais par contre, je trouve qu'il est trop court au niveau du ventre. Ouais, je mettrai un... Comment ça s'appelle? Un débardeur plongeon là. Comme ça. Arrête de me regarder comme ça. Oh, arrête. Ah oui, ça c'est un haut à zip. Purée, ça me redonne trop envie de refaire un panier là. Wesh. Maintenant que je sais ce qui me va bien, j'ai envie de prendre toutes les couleurs. De tout. J'aime trop les hauts à zip. Voilà, là c'est crop top, mais vas-y, c'est un peu plus bas que l'autre. Ouais, c'est trop ma cam. Oh là là, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. J'ai envie de prendre toutes les couleurs. Et go, je vous jure que je préfère mon corps après grossesse que
que avant grossesse en fait. Je sais pas comment vous dire. Avant la grossesse, j'étais en surpoids. Je faisais 80 kilos. Vous-même, vous voyez dans mes vidéos. Après, c'est vrai qu'au niveau du visage, pardon, j'ai toujours mon double menton. Mais je parle de mon corps. Genre, j'ai perdu 13 kilos là. Là, j'ai perdu 13 kilos. Alors que avant grossesse, c'est grâce à la grossesse que déjà que j'ai perdu du poids. Et après l'accouchement, j'ai encore perdu du poids. Et je crois que l'allaitement, en fait, ça me fait perdre. Et du coup, avant la grossesse, je faisais 80 kilos, les gars. J'étais obèse, j'étais balèze. Et il n'y avait personne pour me prévenir. Enfin, si, tout le monde me le disait, mais je m'en rendais pas compte. Jusqu'à ce que je maigrisse et que je vois de moi-même, en fait, la différence. Et je préfère largement mon corps après grossesse que avant. Donc moi, mon problème de il faut que je perde tel kilo, pour l'instant je suis bien. Par grâce de Dieu, je veux juste pas reprendre en fait. Je suis trop bien. Là, j'ai juste mis un short gainant. Mais je vous jure, ça fait pas la diff. Avant, même si je mettais le short gainant là, sachant que c'est le même que ce que je mettais avant, ça me faisait pas ce rendu là. Alors là, pas du tout. J'étais une grosse patate. Et là, j'ai moins de ventre que avant ma grossesse. Genre avant que je sois enceinte, j'avais un gros ventre de ouf. Mais bref, tout ça pour vous dire que je kiffe mon corps actuellement. Je me sens très bien dans ma peau. La grossesse, par grâce de Dieu, m'a pas tué le mental. Et mon mari, par contre, lui, il veut que je retourne dans les tailles. Voilà quoi, il veut que je reprenne mes 80 kilos. Mais moi, je suis très bien comme je suis. J'étais en surpoids, s'il vous plaît. Par rapport à ma taille, regardez comment je suis petite. Je fais 1m59, je faisais 80 kilos, s'il vous plaît. Là, je fais 69 kilos. Je suis trop bien. Non, j'aime trop. Bon, on passe au prochain. Hop. J'ai pris des soutiens-gorge d'allaitement, mais bon, ça, je vais pas vous faire un haul. Hein. Je vais pas vous montrer. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, j'ai pris un haut comme ça. Ouais, c'est vrai. Le noir, c'est ma couleur préférée. J'aime trop. Le noir, c'est ce qui me va le mieux. Avec le bleu. Genre, j'ai l'impression les deux couleurs. En vrai, ça c'est. Non, c'est bon. Non, mais les gars, ce panier, c'est un sans faute. Un sans faute. Oh my god. Get the details. Ouais, guettez les détails. Oh, j'aime trop. Putain, ça me donne envie de refaire un panier là tout de suite. Ça me donne envie de refaire un panier. Maintenant, sur chez. Je vais refaire des dingueries là. En plus, ce panier, c'est mon mari qui me l'a offert. Donc, techniquement, c'est comme si j'ai eu ces vêtements gratuits. Bah, j'ai eu ces vêtements gratuitement, vu que c'est un cadeau. Donc, si je refais un panier avec mon argent, ça fait quoi? Oh non, ça c'est le panier de la gloire. Oh my god. J'ai jamais eu un panier aussi sans faute que celui-ci. Je vous jure. Voilà. Voilà, je vous dis la vérité, c'est ça. Oh non, je kiffe. Ça avec ça pour casser la couleur, par exemple. Oh my god. Non mais les gars, votre go elle a plus votre temps. Ouais, j'aime trop. Oh, surtout avec ce sac. Oh my god. Mais invitez-moi en fait, je vais dire combien de fois. Je l'ai dit combien de fois dans cette vidéo. Invitez-moi. Voilà. Je vous ai gardé. Voilà. Ou sinon même avec un petit sac rouge. Avec mon petit sac coffre. Tu sais, ça fait archi classe. Ça fait en mode business girl. Genre j'ai trop d'argent. Alors que mon haut il m'a même pas coûté 15 balles. Ça. Ou mon petit sac Valentino. Ça fait un full black, mais pourquoi pas. Faut que je me calme les gars. Calmez-moi. Ah oui, ce sac là aussi. Ouais mais c'est pas dans le même mood. Ah non, pas du tout. Parce que ça fait très street. Un peu genre full black, mais pas ce type de full black. Voilà. Mais mon petit sac Guess là. Faut que je trouve avec quoi je peux le mettre ça. Ah bah tiens, avec les hauts cache-cœur et tout. Ça peut aller. Parce que c'est du basique. Ça c'est des sacs qu'on porte pas en mode classe quoi. Je sais pas si vous captez. Bref. J'aime trop.
Attendez, pourquoi je l'ai pas allumé? Voilà. Je vais quand même essayer le pantalon pendant que j'y suis. J'aime bien ce pantalon. C'est juste que j'ai la flemme de baisser la caméra, mais voilà. Bon, les gars, bien sûr, ce pantalon, je le mettrai pas du tout avec ce haut là. Quand même, les filles, faisons attention. Bon, sur ces belles paroles et sur ce beau haul et sur ces beaux vêtements, je vais couper ma caméra. Car même si j'ai kiffé essayer mes vêtements, je suis épuisée. Voilà. Et si mon bébé dort, faut que j'en profite pour dormir. Sinon, je vais faire un baby blues, les gars. Je vais péter un câble. Voilà. Bonne nuit. Oh, même j'ai envie de reprendre là, même. J'ai vu, je veux reprendre. Là, je suis au téléphone avec ma daronne. Là, parce que là, je suis en train de tourner un vlog là. Hein? Tu sais, là, je suis en train de faire un vlog sur YouTube. Et ouais, j'ai repris ma chaîne là. Ça y est, je me concentre. J'ai du temps. Donc là, je vais me concentrer. Ouais, j'ai trouvé l'astuce. Hello, on est mardi. Il est 20h41. Je n'ai pas eu le temps de filmer aujourd'hui. Parce que mon bébé ne voulait pas dormir de la journée. Là, j'ai la vaisselle à faire. Je vous montre. Voilà. Mon évier est rempli. Et... oh putain, la caméra, elle bouge. Et je n'ai rien foutu de la journée. Parce qu'elle voulait pas dormir. Et comme elle veut que mes bras. Voilà. Du coup, il faut que je me dépêche pour faire la vaisselle, pour faire à manger. Après, je dois faire la liste. Parce que demain, je dois faire mes courses. Ouais. Attendez. Hein? Elle a quoi? Elle a pas faim, hein? Non, elle se fout de toi. Depuis tout à l'heure, elle vomit tellement son estomac, il est quoi? Bouge un peu, regarde. Bouge un peu, son côté, quand elle se ventre, il fait blou, 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 blou. Bref, donc je disais, je dois faire des courses demain. Du coup, il faut que je fasse ma liste de courses pour rien oublier. Parce que là, en plus, il y a le ramadan. Donc, je dois prendre des trucs spécialement pour. Donc voilà, là, la petite, elle est avec mon mari. Et bref, faut que je me dépêche. Regardez, elle m'a vomi dessus. La réalité des choses, les gars, la réalité. Guidez ma tête, en fait. Genre, je suis KO, je ressemble à rien. Bref. Donc là, je dois faire la vaisselle, je dois faire à manger, je vais faire des bananes plantains, là. De la loco. J'ai dormi 3 heures aujourd'hui, je crois. Ouais, 3-4 heures. En fait, je vous explique. Elle s'est réveillée à 9 heures. Enfin, bien sûr, elle s'est réveillée dans la nuit, hein. Mais elle s'est réveillée à 9 heures. Et après, elle a plus redormi jusqu'à 14 heures. Où elle a fait une sieste de 1 heure. Et après, elle s'est réveillée. Et après, elle a pu dormir jusqu'à maintenant. Il est 20h43. Alors que d'habitude, elle dort. Peut-être elle grandit, du coup, elle dort moins la journée. Et elle dort plus la nuit. Mais hier encore, elle dormait. Donc, je sais pas. Mais bref, je suis épuisée. T'es prête à manger? T'es prête à manger, hein? Toi, tu vas prendre quoi, Zainab, comme boisson? Zainab, tu vas prendre quoi comme boisson? Non, mais elle va prendre cocktail. Elle a des goûts de luxe, la petite. Voilà. La petite a des goûts de luxe. Kadi, toi, tu vas prendre quoi? Moi, je vais prendre de l'ice tea. Ah, plus de coca, oui. Très bonne initiative. Et toi, maman? Un cocktail? Il y a là en haut. Donc, tu veux prendre... Il y a là, mollo, mollo. Ouais. Non, mais guetter les courses d'un couple de 2 personnes. Mégo. Comment vous dire que là, il est 19h30. On est jeudi. Il n'y a que maintenant que j'allume ma caméra. Comment vous expliquer? Hier, je suis rentrée des courses. Voilà, j'étais au wok avec ma mère, mes soeurs et tout. On a fait des courses toute la journée pour être tranquille. Parce qu'il faut savoir que avec le bébé, j'ai beaucoup moins de temps de descendre, faire des petites courses et tout. Donc, on a fait des grosses courses. Et comment vous dire qu'en rentrant, en fait, j'avais archi mal. Archi mal, je me sentais pas bien du tout à cause des montées de lait. Enfin, je sais pas si ça s'appelle des montées de lait. Mais vous voyez, quand vous vous donnez moins à téter que d'habitude dans la journée, bah, vous avez beaucoup de lait dans vos seins. Du coup, ça fait que j'avais tellement mal.
Oh là là, c'est le pire ça. L'allaitement, ça fait pas mal, hein. Mais ce qui fait mal, c'est quand vous donnez pas le lait à votre enfant. Et du coup, le lait, je crois, il se stocke dans votre poitrine. Et ça fait tellement mal. Et comme vous avez mal là, bah ça rentre au niveau de la tête. Comment vous dire, hey, j'avais mal à la tête, mal au ins, j'avais mal partout. Vraiment, j'avais mal partout. J'étais au plus mal. Plus cumuler à ça la fatigue. Parce qu'il faut savoir que je fais 3 heures, allez, si j'ai de la chance, 4 heures par nuit de sommeil. Donc j'assume, j'ai pas assumé en fait. J'ai pas assumé. Plus les grosses courses qu'on a fait toute la journée. Gros, je suis sortie de chez moi, il était midi. On est rentré, il était 21 heures. Donc voilà. En fait, comme on était à l'extérieur, j'ai pas donné à téter à mon enfant comme je fais quand je suis à la maison. C'est normal, elle dort et tout et tout. Donc c'est pas les mêmes quantités de lait que je lui ai donné. Donc ça fait que ça a durci. Eh, j'avais trop mal. Oh, j'avais trop mal. Et j'ai dû prendre un Doliprane en rentrant. J'ai dormi, j'ai laissé monsieur gérer. Il a géré tout le reste. Moi, je suis allée me coucher. Je me suis reposée un petit peu. Et, ah oui, quand je suis rentrée, j'ai vidé mon sein avec mon tire-lait. Ça fait que tout est parti. Tout est parti. La douleur, elle est partie. Il faut savoir qu'une fois que vous libérez votre sein de lait, bah, vous avez plus mal en fait. Vous avez plus mal. Enfin, vous avez moins mal le temps que ça se truc. Mais vous avez beaucoup moins mal. Bref, en tout cas, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et bah là, j'étais toute la journée avec ma fille. Vous connaissez votre go, vous connaissez Baby D, vous connaissez Jalia. Elle aime que les bras de maman. Voilà, là ça va, j'ai eu le temps de balayer tout à l'heure et d'arranger mon salon. Mais là du coup, il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je m'occupe du dîner de ce soir. Il faut que j'enlève les vêtements qui sont sur le sèche-linge et que je lance une machine de Jalia. Donc voilà. Philippe, comme je vous ai dit, il est 19h30, même pas 19h45. Faut que j'appelle Bouygues aussi parce que j'ai toujours pas de box. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que normalement, bah, je viens d'emménager. Bah, même sur YouTube, je l'ai dit. Je viens d'emménager et on n'a toujours pas la box parce qu'on n'a pas la fibre dans le bâtiment. Et là, ça fait 1 mois qu'on attend de nous installer la fibre. Voilà. Et c'est con, ils n'arrêtent pas de m'appeler sur ce numéro-là alors que je leur ai bien dit que je ne peux pas répondre. Parce que mon téléphone fait des phases quand on m'appelle sur ce portable là. Donc j'ai un deuxième téléphone pro et c'est sur ce téléphone là qu'on doit m'appeler. Sauf que eux ils forcent à m'appeler sur ce téléphone là alors que je ne peux pas répondre. Donc là je vais les rappeler avec mon téléphone pro. Et ça fait 3 jours que je dois les rappeler, je les ai toujours pas rappelés en fait. Même moi en fait je fais traîner le truc, j'abuse de ouf. J'ai fini d'enlever les vêtements du sèche-linge. Là je vais faire la machine de mon bébé. Elle a son petit panier à linge. Dès que je la change et que bah, le vêtement il est sale, je le mets directement dans son panier. Là, je fais le tri. Hop. En fait, il faut savoir que moi, je ne fais pas de tri de couleurs. Je mélange tout et j'utilise ça là. C'est un anti-décolorant pour éviter que les couleurs se mélangent ou que ça déteigne. Et bah du coup, j'utilise ça, je le mets dans le fond du tambour. Et voilà, hop, j'utilise l'adoucissant et la lessive pour bébé de cette marque là. C'est une lessive concentrée sans parfum avec du savon de Marseille. C'est exprès du savon bio, hein, fabriqué en France. Attention, voilà, on donne pas n'importe quoi à nos enfants. Et donc l'adoucissant, il est là, hop. Du coup, c'est de la soupline. Ça, je le mets au fond de la machine. Ce que je fais en fait, c'est que j'inspecte les taches. S'il y a des taches qui sont difficiles à partir, je prends le savon magique là, de Mariette Authentique, de Action. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un savon, en fait, ça détache de ouf les taches fortes qu'il y a sur les vêtements. Par exemple, là, il y a une tache. Du coup, je mouille l'habit et je frotte le savon dessus. Hop. Voilà. Je mousse bien et je mets dans la machine pour que ça fasse son taf. Pareil, je fais ça pour tous les bodys. Je crois que j'ai rien oublié. Attendez, je vous montre son panier. Son panier vient de chez Babou. C'est un petit panier là, tressé. J'aime trop, c'est trop mignon. Il est simple, il était pas cher. Ou je crois que j'ai acheté à Action, pas Babou, pardon. Action. Il était pas très cher. Purée, elle dort, hein. Elle s'est toujours pas réveillée. Tant mieux. J'en profite. Affaire d'enfant. Personne nous a prévenu Personne nous a prévenu.
Bon, l'ego, c'est un peu sombre. Il n'y a pas beaucoup de luminosité dans ma cuisine. Là, ce que j'ai fait, hier, j'étais allée à la boucherie, j'ai acheté grave de la viande, du poulet et tout. Donc, j'ai découpé les viandes, j'ai mis au congélateur. J'ai fait des pâtes avec de la sauce tomate. Vous allez croire que je mange que des pâtes, mais la dernière fois que j'ai fait des pâtes, c'était quand j'ai filmé lundi, je crois, ou mardi. Et vous inquiétez pas, je ne mange pas que des pâtes. Mais c'est juste que là, bah, j'avais pas d'inspi et il me restait pas beaucoup de temps, du coup j'ai fait des pâtes. Et comme mon mari travaille demain, je vais lui faire une gamelle de pâtes. Et ce soir, moi je vais manger les pâtes avec la sauce. Et mon mari ce soir il va manger de l'igname. Je sais pas si vous connaissez c'est quoi l'igname. Pour les Africains je pense que vous connaissez. Mais il va manger de l'igname. Donc c'est ça. Hop, avec du poisson grillé que j'ai fait tout à l'heure. J'avais grillé le poisson. Bon, là, ce que je vais faire, je vais manger. Elle dort encore. C'est super bien parce que j'ai eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Je suis archi contente. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger. Et quand elle se réveille, je vais faire son bain. Comme ça va lui faire du bien. Elle va bien dormir cette nuit. Ça va la mettre bien KO, t'as capté. Et voilà, quoi. Et je suis fatiguée. Mais franchement, être une femme, c'est pas facile, hein. Surtout avec un nouveau-né. En plus, moi, on me disait, oui, Fatou, profite de ton sommeil, tu vas voir. Le sommeil sera plus pareil avec des enfants, tu seras fatiguée et tout. D'accord, je suis d'accord. Hein. Mais, fallait me dire que j'avais plus du tout dormir la nuit. Non, mais après ça, je sais que c'est un temps. Le temps qu'elle trouve le rythme et tout. Mais, wesh, je dors 3-4 heures par nuit. Elle se réveille au moins 3 fois dans la nuit. Et le matin, après, c'est pour... Moi, j'ai cru genre en mode... peut-être nuit blanche, t'as capté, mais la journée, vraiment, toute la journée, elle dort. C'est-à-dire toute la journée, moi, tranquille, je rattrape mon sommeil. Enfin, je sais pas ce que j'avais cru dans ma tête. Hein. Je me suis dit, ouais, tu vas être fatiguée, tranquille. Enfin, j'étais préparée à ça, mais en fait, on n'est jamais réellement préparé. Moi, j'étais là en mode, ouais, nuit blanche, ça me dérange pas. Je suis déjà quelqu'un qui dort archi tard. C'est vrai. Moi, pendant la fin de ma grossesse et pendant toute ma grossesse, même avant d'être enceinte, je suis quelqu'un, je dors tard. Ça me dérangeait pas de dormir à 3-4 heures du matin facile. Mais là, c'est des sommeils coupés dans le sens où tu dors, tu te réveilles parce qu'elle te réveille. Tu dors, tu te réveilles parce qu'elle te réveille. Et après, genre, elle va te réveiller à 6-7 heures, 8 heures. Et après, elle aura plus sommeil. Donc toi, tu vas devoir être réveillé. Vous voyez? Genre, c'est une galère. C'est une galère de ouf. Genre, je sais que ça, c'est un temps. Mais je suis pressée qu'elle fasse ses nuits. Je suis pressée qu'elle fasse ses nuits. Que je puisse faire les miennes aussi. Si elle fait ses nuits et qu'elle me réveille à 8 heures, il n'y a pas de souci. Mais ma chérie, tu me réveilles 3 fois dans la nuit. Et puis, c'est pas comme si elle tête, elle se rendort. Elle tête. Et après, elle met 1 heure à se rendormir, à peu près. Donc, je perds je ne sais combien d'heures dans ma nuit. Donc, mais bon, après, c'est mon bébé. Je l'aime trop. Quand elle pleure et tout, je suis là, oh mon bébé, j'arrive. Genre, c'est un truc de ouf. Et puis, même la fatigue que tu as quand elle te réveille, je sais pas comment vous dire, mais ça s'estompe en fait. Enfin, Dieu fait bien les choses. Hein. Parce que c'est pas comme si on te coupait dans ton sommeil pour aucune raison. Le fait de savoir que c'est ton bébé, bah tu te réveilles facilement. Je sais pas comment vous dire. Genre, c'est mon bébé quoi. C'est mon bébé. Bref, là je vais manger et peut-être que je reviendrai tout à l'heure au moment du bain ou peut-être que je reviendrai demain. Je sais pas encore, je suis fatiguée les gars. Là j'ai fini à faire tout ce que j'avais à faire, c'est l'essentiel. Et oh, j'ai acheté des fraises et de la mangue hier. De toute façon, demain, je vais vous montrer ma buanderie. Je dis ça parce que c'est le bordel. Et c'est pas vraiment une buanderie, genre c'est horrible. Mais je vais vous montrer tout ça demain, Inch'Allah. Là, je suis KO. Donc, soit à tout à l'heure, soit à demain. Je vais la laver. Hein, mon amour? Allez, dis au revoir. Au revoir. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est vendredi. Il est actuellement... attendez, j'arrive. On est vendredi. Il est actuellement 16h53. Je suis venue un peu plus tôt que les autres jours et qu'hier. Aujourd'hui, alors je me suis mise un peu en beauté parce que je vais tourner 2 vidéos si tout se passe bien. Parce que là, ma princesse, elle dort. Donc, l'idéal est que je puisse filmer pendant qu'elle dort, sauf que ça fait déjà 1 heure qu'elle dort, donc elle va se réveiller dans sûrement dans quelques minutes, donc il faut que je m'active. Là c'était juste pour vous faire un petit coucou, vous dire que je dois tourner. Le ramadan c'est sûrement demain ou après-demain, donc
Je vais faire du bissap, du déguet. La farce pour les briques, je vais en faire en gros, comme ça je congèle. Comme ça, bah, c'est rapide, j'ai juste à faire les briques, à décongeler et tout, à réchauffer. Et ensuite, je vais griller du poulet. Ouais, je vais griller du poulet pour être tranquille. Donc je vais griller en gros, genre j'ai 2 kilos de poulet là dans mon frigo. Et je vais tous les assaisonner et les faire frire. Comme ça, je les mets tous au congélateur et je suis tranquille. Moi, c'est ma technique en ce moment, surtout avec bébé Chalia. Si je m'organise pas comme ça, je suis morte. Mais là, je me suis déjà bien avancée. J'ai séché les linges, j'ai remis une machine, j'ai fait ma vaisselle, j'ai balayé ma maison, j'ai rangé, j'ai parfumé. Donc ouais, je me suis déjà très bien avancée sur mon programme, j'ai juste à faire à manger. Ce soir, je sais déjà ce que je vais faire, donc c'est bon. Mon mari, il est toujours au travail. Et mon bébé, elle dort toujours, ça n'a pas changé. Et puis voilà quoi. Du coup, il faut que je m'arrange pour finir de tourner rapidement parce qu'il est déjà 17 heures. Je suis déjà un peu en retard. Donc, il faut que je me dépêche. Voilà, il faut que je me dépêche. Et après, j'espère pouvoir faire du montage ce soir. Franchement, je crois que je vais avoir besoin de café parce que c'est déjà assez chargé là. Pour moi seule, voilà. Bon les gars, j'ai fini de tourner ma vidéo YouTube. Je l'ai tournée là sur ce canapé, sur ce fauteuil. Là vous voyez que j'ai mis un éclairage et tout, ça change de quand je fais mon weekly vlog parce que je bouge dans tous les recoins de la maison alors que là je suis posée quoi. En tout cas, j'ai tourné ma story time, normalement elle devrait sortir la semaine prochaine si Dieu le veut. Là il faut que j'accélère, il est 17h53. Je voulais tourner une deuxième vidéo mais je sais pas si ça vaut le coup que je retourne une deuxième vidéo là. Ouais, c'est une vidéo FAQ. Franchement, c'est rapide. Hein. Faut juste que je change de vêtements pour qu'on croie que c'était un autre jour que j'ai filmé. Vous voyez, c'est stratégique. Mais je sais pas si je le fais aujourd'hui ou si je le fais la semaine prochaine. Je sais pas. Non, vous savez quoi, là, il est déjà 17h54. C'est mieux que j'aille dans la cuisine, hein, faire ce que j'ai à faire. Et je tournerai l'autre vidéo la semaine prochaine. De toute façon, je sais pas si je vais tourner un weekly vlog la semaine pro. Donc voilà, autant que je la tourne la semaine pro avec une autre tenue, peut-être une autre coiffure, un autre make-up. Voilà quoi. Et en plus, là, mon bébé, elle dort toujours, mais elle risque de se réveiller dans pas longtemps. Sachant que je dois faire à bouffer, c'est mieux que je m'avance sur la nourriture pendant qu'elle dort encore. Voilà, pour éviter de perdre du time. Mon mari, il est toujours pas rentré. Ouais, mais attends, faut quand même que je prenne des photos pour Instagram, hein, sinon c'est du gâchis. Du gâchis. Non, faut que je prenne des photos. Si les photos elles sont bien, j'espère. Ou sinon, j'espère que mon mari va rentrer dans pas longtemps, comme ça il va me prendre en photo. Non mais attendez, faut que j'essaye de faire moi-même mes photos. Oh, oh. Ouais, faut que j'essaye moi-même de faire mes photos. Avec mon appareil photo, là, la qualité elle est bien ici. Genre avec l'éclairage et tout. Genre une photo en mode chillax, genre en mode que je poste sur Insta. Bon attendez, je vais essayer de poster. Hello les gars, là on est dimanche soir. Il est minuit 15. J'ai pas pu vlogger du week-end. Comment vous dire que j'étais débordée. Avec mon bébé qui fait un peu de colique. Le début du ramadan qui a commencé d'ailleurs. Moi je jeûne pas parce que j'allaite. Voilà, je suis en allaitement exclusif. Du coup, ça me fait bizarre de pas jeûner. Bref, j'ai pas pu finir le tournage. Enfin, si, quoique j'ai vlogué jusqu'à vendredi, il me semble. Mais de toute façon, je vlog pas le week-end. Faut savoir que quand je ferai des weekly vlogs, je ne vloguerai pas le week-end, pardon. Donc, voilà. Voilà, c'était juste pour vous annoncer la fin du vlog. J'espère qu'il vous plaira. Et j'espère que... ouais, voilà, j'espère qu'il vous plaira. Vous me direz ce que vous en penserez. Là, déjà, j'appréhende déjà le montage. Je voulais sortir la vidéo aujourd'hui de base. Sauf que je suis débordée, j'ai plein de choses à faire. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Voilà, je suis épuisée depuis que mon mari il a repris le travail. Quand il était en congé paternité, c'était génial. Pendant un mois, il m'aidait de ouf. Du coup, je me sentais super bien. Mais là, depuis qu'il a repris le taf, je me sens débordée en fait. Ouais, je me sens débordée, je suis KO. Et de toute façon, je ferai une vidéo FAQ sur l'après-grossesse, tout. La grossesse, l'accouchement, le postpartum, tout ça, enfin bref. Donc voilà, en plus ça se voit à ma gueule en fait, je pense que ça se voit à ma gueule. Je suis horrible, clairement je me trouve pas belle là, je me regarde dans le retour caméra, horrible, mais bon c'est pas grave.
c'est la fatigue et c'est les traces de guerre. Voilà, on va dire c'est ça. Bon, bah moi en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Il y a d'autres vidéos qui arrivent très bientôt, donc abonnez-vous, restez branchés sur ma chaîne. Et je vous fais de gros bisous, j'espère que ce vlog vous plaira.